Donc, j'étais dans un pote. Enfin, j'étais dans un pote. C'est la meilleure anecdote. Pré-gène. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon équipe, avec Clément, avec Joss, alias le sosie officiel de Mohamed Eni. Les amis, Les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les aéroports. Donc vous avez compris que cette vidéo ce sera du n'importe quoi, mais du n'importe quoi intéressant. On a déjà fait des lives où vous avez pu nous poser des questions, et là on va se livrer à vous. Se livrer carrément, ouais. Ouais, Enfin, pas trop non plus. Moi j'arrive mais genre, je déballe tout. On va s'ouvrir à vous au travers un petit jeu de questions-réponses. On a prévu des petites anecdotes. Des histoires trépidantes. Et on ne connaît pas les anecdotes des uns sur les autres. Donc on va se raconter mutuellement des anecdotes. Il y aura 4 fins alternatives à chaque anecdote. Et il va falloir qu'on retrouve la bonne fin. Et vous allez pouvoir essayer vous aussi de retrouver la bonne fin en même temps que C'est le question du pour un... Ouais. Ok, je propose de commencer tout de suite. On fait un tirage au sort qui commence. Mais mettez mains comme ça. Ok. Ça c'est le petit pot à l'intérieur. Ah ouais. Non. Et je tire le premier non. Et regarde, il est marqué quoi? Il est marqué Joss. Ah putain, mais ça tombe sur moi quoi. Je décrète que ce sera le siège de celui qui Oui, on peut rester assis. C'est Voilà, c'est là on va faire court. Il n'y a pas besoin de trop d'explications. Ok, c'est court, pardon. Ouais. C'était il y a 4-5 ans. J'étais dans la librairie où je travaillais avant. Déjà, c'est pas crédible. Peut-être tu travaillais. C'était il y a 4-5 ans. Hein. Ah, c'est possible, alors 4-5 ans, c'est possible. Je me trouvais donc dans la librairie où je travaillais du coup. On était à la caisse, au bout d'un moment, une bonne odeur de mort qui commence à s'installer. Mais vraiment le bon petit crescendo, c'était vraiment au bout de 5-10 minutes, ça avait embaumé tout le magasin. Qu'est-ce qui puait comme ça? Je vous fais 4 propositions. Donc petit A, un animal crevé dans la réserve. Petit 2, un client qui nous a chié dans le magasin. Petit 3, les égouts de boucher, ça refoulait. Petit D, un client qui s'est chié dessus. Enfin, un animal mort, moi je dirais un rat mort parce que en ville. Ouais, il y en a, il y a des rats qui se baladent En ville, c'est ouais. possible. Mais chier dans le magasin, j'y crois pas. Chier dans le magasin. Imagine le mec qui va entre deux rayons. Ah non mais attends, moi, ça m'est déjà arrivé. De chier entre deux rayons. Non, ça m'est déjà arrivé quand je bossais au McDo qu'un client ait chié à côté des toilettes. Moi j'ai envie de croire à l'histoire du client qui s'est fait dans le froc. Parce que c'est vraiment une belle histoire. Moi je dirais le rat mort. Mais pour faire plaisir, On dit le mec s'est chié dans le froc. La réponse D. le mec s'est chié dans le froc. Joss, truc tu me bafouilles la réponse D. Le mec s'est chié dans le froc. Tout à fait. Tout à fait, le mec s'est bien chié dans la zone. Puer la merde. Ah genre, putain, littéralement. je suis mort. Mais t'imagines, t'as un bel estron sur toi, genre il en Non mais plein imagine les en plus là. tu sais tu marches, ça doit frotter en même temps. Alors, j'ai ici 3 pailles, ok. 1, 2, 3. Bah non, 2 parce qu'une pour Pierre et une pour moi. Ok. Pierre, tu en prends une. Ok. Ah merde, putain, c'est à ton tour, Pierre. On commence par la première. Attention. Attention, parce que la première elle est croquante. Ah ouais. Est-ce que c'est gourmand croquant ou pas? C'est coquin. Ah putain. C'est coquin. On est dans un bar avec un pote. En quelle année? Pouf. Il y a belle jadis. Et on drague, on se fait draguer par une meuf un peu plus âgée que nous. Hein. Franchement, elle doit avoir la trentaine. Elle doit avoir 18 ans. Ah ouais, 19 ans maxi. Et puis, de fil en aiguille, bon, on sympathise. Et puis, on va chez mon pote accompagné de la meuf. On boit un petit dernier verre. Et là, on lui fait comprendre que, et puis elle nous fait comprendre qu'il y a moyen qu'on passe une très. Il y a moyen de moyenner quoi. Donc, c'est là que mon histoire s'arrête. Et c'est une histoire vraie. Ça s'arrête trop tôt. Ça s'arrête trop tôt. Ah, exactement, c'est ça que tu veux deviner. Alors, première possibilité, Oui. on a passé une très très bonne soirée. Deuxième possibilité, Oui. j'ai fait une intoxication alimentaire par rapport au tapas qu'on avait mangé dans le bar. Et mon pote a fini la soirée tout seul avec la meuf. Troisième possibilité, j'ai dû arrêter une bagarre entre mon pote et un mec lambda qu'on connaissait pas. Qui était chez vous du coup? Il était pas chez toi, je sais pas, il était. Parce qu'au moment où je suis arrivé là, Le mec a ouvert la porte, il était sur le canapé. je viens pour me battre. Tu paieras, il fait long. Je veux me bagarrer. Il a sorti un gong, il a giflé Pierrot, il a dit je te défie en duel. C'est là où on a dit des possibilités, il peut y en avoir des drôles aussi. Et la D, Et il a dit, toque à la porte, le mari de la meuf. C'est pas mal aussi. ça c'est une belle histoire. Petite musique de question pour un champion s'il te plaît. Moi je pense. Le crédit, c'est la Très bonne honnêtement. soirée, je pense. Non, je pense pas. La bagarre, je crois clairement pas. Moi je vote très très fort
pour une intoxication alimentaire de notre jeune joueur et il s'est retrouvé tout seul dans les toilettes pendant que son ami Ouais, moi, je suis d'accord. passait sûrement une très bonne soirée avec cette dame, Monopoly, Scrabble et tout ce genre de jeu. Voilà, vous-même vous savez que nous on sait. Alors, moi je dis réponse Ouais, je suis d'accord. B, l'intoxication alimentaire. Non. Ouais, c'est la PND. C'est quoi? C'est pas la PND. Ah, c'est le C'est le mari? Pas le mari. Ah, ouais. Mais à quelle heure? Non, ce qui s'est passé, Bah, c'est quelle que heure quand on était Mais comme ça dans le peut bar, faire on était trop dans le chaud. bar avec des copines aussi. Ouais. Et quand les copines nous ont vu partir avec la meuf, ils ont fait appeler par un pote à elle, Ouais, d'accord. le portable de mon pote, et le pote s'est fait passer pour le mari. Et donc mon pote est au téléphone avec soi-disant le mari de la femme, et là, il se vénère avec le mec, l'autre il lui dit ouais, vas-y, c'était qu'une blague, moi je m'en bats les couilles que c'était une blague. Il s'est chauffé tout seul, d'un coup, je le vois raccrocher son téléphone, sortir, monter dans sa bagnole, et moi je reste seul avec la meuf, comme ça on se regarde. J'ai mis la meuf dehors, j'ai fermé la porte, je suis monté dans la voiture, j'ai retrouvé mon pote, là, désamorcé la bagarre, ils allaient se casser au moment où je suis arrivé. De là, mais attends, truc de fou, le mec il nous invite à boire un coup dans sa chambre étudiante au final. Ça c'est classique français. La soirée, elle a aucun T'insultes sens. ta race, La soirée, après elle t'es là, oh les gars. Allez les gars, on se boit un Mais coup. je te jure, au final, on a quand même passé une bonne soirée entre Eh oui, copains, c'est en l'essentiel, buvant bien un sûr. bon coup, Ne vous battez pas et surtout buvez avec. avec modération. Je prends les petites fléchettes Ah oui, bien et sûr. je la jette sur la cible. Et il y a les 3 prénoms, attention. Ah merde, c'est à mon tour. Allez, bam. Moi j'ai une petite anecdote. Quand j'étais en 3ème au collège, on s'est dit pendant l'été, on va se faire un voyage linguistique. On prend, alors il faut savoir qu'on n'y est pas allé en avion, on y est allé en bus, ferry, bus. Donc on a pris le bus arrivé en Angleterre qui partait du ferry jusqu'au collège. Et donc il y avait 3 heures de route. J'avais bu une grande bouteille d'ice tea. On fait 1/2 de trajet de bus et là je commence à avoir un peu envie d'aller aux toilettes, tu vois. Il y avait l'animatrice qui s'appelait Judith. Et donc je lui dis, bah Judith, écoute, il faudrait que j'aille aux toilettes parce que j'ai très envie de faire pipi. Et elle me dit, bah écoute, là il reste 2h30 de bus et il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'arrêt, donc c'est pas possible. Quelle a été la suite de cette histoire, messieurs? Réponse A. Le fait d'avoir trop attendu pour aller aux toilettes m'a provoqué une infection urinaire et je n'ai pas pu faire mon séjour linguistique. Réponse B. Au final, en cachette, sans le dire à personne, et ce serait la première fois de ma vie que je raconterai cette histoire, je me suis pissé dessus et je l'ai caché à tout le monde jusqu'en arrivant dans la chambre. Réponse C. La bouteille d'ice tea que j'ai bu m'a servi de récipient pour faire mon besoin dedans. Réponse D. J'avais une paire de chaussettes traînées dans mon sac et je m'en suis servi pour éponger et uriner dessus. Bah, il a pissé dans une bouteille en vrai. Mais c'est trop facile, puis sur une bouteille, il n'y aura pas d'anecdote. Va se mettre un PJ. Moi j'opterais pour la chaussette, gros. Je le vois pas se pisser dessus en Non, mode. moi, je dirais la bouteille. Hein. Ah, c'est trop facile. Moi, je Bah dirais la ouais, chaussette. mais c'est le plus crédible quand même. Mais oui, mais les Les chaussettes. chaussettes, Mais- la go. Dire-moi la bagarre. Vas-y, T'es- t'es crédible, Go la chaussettes, bagarre. go chaussettes en all-in. Go chaussettes. Go chaussettes. Messieurs, c'était la réponse. C'est la bouteille. Et merde. Je suis désolé. Ben voilà, pour vous Ouais, dire mais la les suite, chaussettes, tu c'est vois, crédible, voilà, la il y a suite. juste Bah, un mais c'est des originalité. PJ, c'est ça. J'en suis arrivé à un point où j'avais très très mal à la vessie et mon pote m'a fait peur en me disant Oui, tu vas choper une fais gaffe, tu vas choper une urinaire. infection urinaire et tout. Et donc il y avait une petite bouteille d'ice tea. Donc j'étais comme ça et là d'un coup j'essaye et ça sortait pas. Et là il m'a dit c'est Ça y est, l'infection c'est bloqué. urinaire. Ça y est, C'est l'infection c'est bloqué. urinaire. Et au final Ah, ça a c'est réussi bon. à sortir. J'ai réussi à pisser dans la bouteille. Voilà, c'était tout pour mon anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, c'est parti pour l'anecdote suivante. Un peu de tectonique à l'ancienne. Époque. Ah bon encore. Donc c'est parti, deuxième anecdote qui m'est arrivée. J'étais parti sur une prestation avec un pote magicien. Non, bah, heureusement que c'est pas lui parce que Bah, c'est si lui. c'était moi, C'est lui, c'est un peu typé c'est comme un peu jeu. facile à faire parler. En fait, ce qui s'était passé, c'est que l'après-midi dans ma boutique, il y a un monsieur qui était venu et qui m'avait dit mon magicien m'a planté sur la prestation de ce soir pour faire un magicien en privé. Alors moi je dis bah ok feu quoi. Donc on avait rendez-vous avec les mecs sur le parking d'un supermarché pour qu'ils me conduisent jusqu'au bout de la prestation parce qu'apparemment c'était un peu compliqué. Bon. Et là pendant qu'on est sur le parking, on voit en face de nous une cité. Et là on se dit ce serait chaud quand même qu'ils nous amènent dans la cité quoi. Et là vous savez ce que c'est quand on est avec des potes, on commence à se faire des C'est faux un films. scénario. Oui, c'est ça, on s'est fait un scénario de fou en se disant ouais mais t'imagines on nous amène dans la cité, puis là on arrive dans un hall de HLM, puis là quand on rentre bam, il y a des grands blacks qui nous attendent, et ils vont nous violer et tout, on part dans un délire mais, mais en blague tu vois, en mode tous les gros stéréotypes qu'on peut trouver pour se faire des blagues et se faire rire. Le mec arrive, on le suit et on commence à s'engager dans la cité. Ouais, donc à aller dans les méandres. à un bien sûr. peu se dire tiens c'est rigolo. Un peu pareil Tiens, que t'as vu, c'est comme dans l'histoire. mais là on se gare mais On va au pied gâcher du gâteau, frère. d'un immeuble en plein cœur de la cité.
cité, on dit ah tiens c'est rigolo parce qu'on fait pas que la traversée en fait. On regarde là. Puis là le mec il a dit bon bah suivez-moi. Puis alors là on rentre dans un immeuble. Puis quand on arrive au premier ou au deuxième étage, je me souviens plus, le mec frappe à la porte et puis la porte s'ouvre. Et là il y a un grand black, putain de baraque. Ouais, genre John Café mon gars. C'est ça. Et là on était tous les deux comme ça. On va mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Proposition 1, on s'est fait dépouiller, violer, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Ouais, Proposition d'accord. 1, Marcellus Wallace mon gars. Proposition 2, j'ai dû négocier avec les gars pour me faire payer. Troisième possibilité, j'ai fait la prestation, les gars étaient adorables, ils nous ont offert du planche, on a dansé. Et à la fin, C'est une trop belle histoire. Moi je vote pour celle-là, je vous le dis direct. Et à la fin, le C'est mec, une belle histoire. et à la fin, le mec m'a filé 50 € de plus. Donc quatrième possibilité, pardon. Finalement, voilà, le stress pour rien, la prestation s'est bien passée, c'était une prestation normale. Moi franchement, même si je perds, j'ai envie de voter la C, parce que c'est tellement beau d'aller faire une presta, de se finir à C'est boire des cute. coups et d'aller danser et tout, franchement, c'est une belle histoire. Et moi j'ai envie d'y croire parce que j'aime les belles C'est un histoires. hymne à la vie. On va dire la réponse. C'est. Yeah. Grosse ambiance. Yeah. Les gars, ils étaient trop, Ok, ok, trop ok. lourds. C'est une belle histoire et moi j'applaudis pour cette belle histoire. C'est une belle. Bravo. Belle histoire. Allez, parce que. Oh non. Ah, le chapeau, bah, c'est toi, c'est vrai. Dès qu'il y a des chapeaux, c'est déjà c'est comme si dans le chapeau. Dès qu'on tire le chapeau, Quand c'est dans le chapeau, on avait mis voir. que. Regarde, et regarde, ça va pas. Et là, hop. Je Ah, Vous d'accord. auriez pas triché, vous qui manipulez tout le temps quand même. T'aurais pas mis que des papiers jaunes dans le chapeau. Du coup, j'étais en soirée, on était, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine. La particularité, c'est qu'on a très rapidement bu et vers 22h30, je pense qu'à peu près tout le monde était pété complet. J'étais avec des potes et il y avait un petit groupe de meufs que je connaissais pas forcément. J'étais là en mode oh là là, on est pété, c'est chiant, il est tôt, patati, qu'est-ce qu'on va faire, gna gna. Et moi je suis arrivé comme une fleur en mode bah au pire on baise. Et moi je suis arrivé comme une fleur en mode bah au pire on baise. Et voilà, je vais te laisser deviner la suite. Et voilà, mais je vais te laisser deviner la suite. Ah merde. Ça s'arrête là. Ah ouais. J'étais pas prêt pour que ça s'arrête là. Ah je t'ai dit que j'étais arrivé comme une fleur. Je te laisse 4 choix possibles. Ouais, bah oui, mais c'est un peu le but de la vidéo. C'est pas morcer le truc, mais Petit A, j'ai pris un verre de tequila dans la gueule et ça brûle les yeux. Petit B, trouve qu'une des deux avait un mec et est allé lui raconter à peine 5 minutes plus tard. Petit C, m'ont totalement ignoré et sont partis, j'aurais plus jamais reparlé. Petit D, c'était le sexe le plus facile de ma vie. Non, c'est pas possible. 5ème symphonie de Bach maintenant. Attends, il transforme au connaissé quand il est à jeun. Est-ce que tu veux qu'il y aille courir Non mais justement, bon bref, mais avec toutes. Non mais c'était combien? 2. Donc il y en a deux qui ont dit ok et après vous êtes allés Bah, faire une bonne partie de Scrabble. Si elles étaient deux, il y en a deux qui ont dit ok. Ils sont- Non, mais 1000 bornes, ouais, 1000 bornes bien sûr. Non, alors moi je dis J'ai envie de croire à la magie du jeu. alors non, je crois pas. Ça croit pas en moi, monsieur. Non, mais si, dis-toi que quelque part on croit un peu en toi, quoi. Mais c'est plus pour que la vidéo soit croustillante. Mettez un pouce bleu maintenant. Nous on croit à la Non, attendez. Si on a raison, enfin si on a raison, si on a l'histoire fait et que c'est la bonne réponse, vous mettez un pouce bleu. Est-ce que Est-ce qu'il la faut mettre un réponse pouce bleu ou pas? et Est-ce c'est que la réponse D, Et vous avez fait une partie de 1000 bornes avec beaucoup de kilomètres. On a joué 1000 bornes, j'ai gagné. mais merde, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as perdu entre temps? Incroyable. Comme quoi, vous voyez les enfants, Dans la vie, rien n'est perdu. Je fais genre c'est aléatoire, mais c'est déjà passé, du coup c'est clair. Vous avez même pas voulu faire la courte paille ou un pierre-feuille Ah mais là c'était purement aléatoire gros. Ah oui, c'est resté aléatoire. T'as pas fait la roulite, ouais, la roulite. Non mais ça je le crois. Non, c'est vrai, c'était le fruit du Tu sais hasard. qu'à la française des yeux ils font ça. Hein. Il y a un mec qui est là, il y a un mec qui mais il a très bon. Non, je me mets en mode anecdote, pardon. En fait, si vous voulez, c'est là ce on qui passe s'est en passé. 90. En fait, donc j'ai un pote qui me dit ce soir, il y a un apéro à la maison, donc viens. Et donc moi j'étais pris en début de soirée, donc j'y vais plus tard. J'arrive chez mon pote, eux ils étaient à l'étage en train de faire apéro à l'étage. Et donc là je les rejoins et j'avais un long manteau à l'époque. Et en montant dans les escaliers, je m'accroche à quelque chose et il y a eu un grand bruit. Qu'est-ce
qui s'est passé à ce moment-là. Grand A. En fait, je me suis accroché au meuble télé et en fait, la télé est tombée à plat en montant dans les escaliers. Grand B. Il y avait en fait un petit, un chevalet. Non, vous savez les petits trucs, un gros haut pour poser des vases souvent dessus. Et La donc, photo. et donc, en fait, mon manteau s'est pris là-dedans et dessus, il y avait un vase de collection qui valait très cher, qui s'est renversé et qui s'est cassé en 1000 morceaux. Réponse C, j'avais un jogging synthétique et effectivement, la rambarde de l'escalier, il y avait en fait une sorte de petite pointe à laquelle j'ai accroché mon jogging synthétique et j'ai à nouveau déchiré mon fut. Et enfin, petit D, c'était une étagère où il y avait tous les souvenirs de mariage de ses parents, qui s'est renversé en entier et qui s'est cassé de partout. Mariage heureux, t'as des enfants, une belle maison, et là t'as un petit bolos, et là il casse tout. T'imagines Moi j'ai envie de croire en la magie encore, c'est trop beau quoi. Ah ouais. C'est trop beau. Le mec qui défonce toute la souvenir de famille, quoi. Le truc tu peux pas les retrouver et tout. Les petits bonhommes de la pièce montée. Les souvenirs de mariage, je vois bien. Le beau petit Ouais, tu vois, il y a couple. une belle Et comme ça, à chaque fois qu'ils étagère. montent l'escalier, ils peuvent se rappeler leur mariage. Et toi, t'as niqué tous leurs souvenirs. Franchement, si ça m'était arrivé cette histoire, j'aurais eu vraiment le seum. Vas-y, on vote D, on appuie. Oui, c'est ça. Putain, t'as pété les cadres photos et tout. J'étais chez un de mes meilleurs potes et ses parents s'étaient mariés au Cap Vert. Ils te Ouais. regardent, la famille te regarde, dis pardon. Rudy, je t'aime et... C'était Rudy. Et en plus, ses parents, tu vois, genre, je les adore, tu vois. Et ça a été adorable en mode, ouais, bon, t'as pas fait exprès. Ah bah tu Ah m'étonnes. ouais, tu leur fous, C'est ça quand même. tu vois, Ah ouais, putain. non, Et moi, ouais. je m'en suis voulu, mais d'une force, imagine même pas, je m'en veux toujours, tu vois, parce que c'est un truc, je peux pas retourner au Cap Vert comme Ah ça non, et non, rapporter non, tous ces non. souvenirs-là, quoi, tu vois. Donc, ben voilà, triste, vraiment très triste histoire, merci. Merci. Alors, une dernière anecdote. C'est quoi, je vais me mettre au milieu. Ah oui, mets-toi au milieu, allez, vas-y. C'est la dernière anecdote, et cette dernière anecdote, tous les deux sont au courant. Mais Pierre, enfin, ça va être super facile de deviner ton anecdote. As-tu une solution pour ça? Mais bien sûr, j'ai une solution, et Ah. cette solution, c'est tout simplement de vous la faire deviner en commentaire, et je vous donnerai la réponse dans 48 heures. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram, même si je ne vous donnerai pas la réponse dessus, mais il y a des bonnes Ça petites fait tranches de plaisir, vie, bien sûr. voilà, Des dans bonnes l'histoire, paroles, donc d'ailleurs. n'hésitez pas à y aller aussi. Donc cette anecdote elle est toute simple, on était avec Clément en prestation sur Paris. Bon, on rentre dans l'avion, et quand on rentre dans l'avion, lui était rentré à une heure incroyable où j'étais dans mon lit. Ça, c'est une autre anecdote, mais tu la gardes pour plus tard, celle-là. C'est une autre anecdote, tu la gardes. Ça c'est chaud. Si vous voulez entendre cette anecdote de Pierre à l'hôtel et vous voulez un épisode 2, mettez-le dans les commentaires. Ouais, c'était chaud quand même. Mais bon, non, voilà, il est rentré très tard, puis il arrive à sa place, et là il y a une dame qui était assise à sa place et qui lui dit: ah, je suis avec mon mari, on n'a pas pris les places en même temps, tout ça, est-ce que c'est possible que vous alliez à la place dans le fond? Et comme Clément, dans tous les cas, vu qu'on était rentré, il voulait dormir. Ah ouais, rien à tout ce foutre. que je voulais. Donc il part et moi je reste de l'autre côté. Durant tout le moment où l'avion est en roulage, machin, on s'envoie des SMS, je lui envoie un message, il dit arrête, on va décoller, on va mourir. Donc ça décolle, alors je laisse tranquille pendant le décollage. Au bout d'un moment, je vois que je lui envoyer encore un SMS et je vois qu'effectivement on est monté trop haut et que ça ne capte plus, donc je peux plus passer par les antennes, tout ça. Donc j'ai une idée. Là. Bing. D'ailleurs, je vous donne cette idée à tous. Si vous voulez discuter dans l'avion sans passer par le Et modèle. oui, donc je lui ai écrit une note. Salut babe, ça Voilà. va? Point d'interrogation. Et je lui envoie ça par airdrop. Et au moment où je veux envoyer par airdrop, je vois une petite photo qui pop. Et machinalement, j'appuie. Et au moment où j'appuie, boum, d'un coup ça pop à côté, iPhone de Clément. Ce n'était pas moi à qui il avait envoyé la note. Donc, à vous de deviner, je vous mets les 4 propositions ici. Première proposition, j'ai envoyé la note à une meuf super mignonne qui m'a dragué, qui m'a donné son Instagram. Proposition 2, j'ai envoyé la note au pilote de l'avion. Au final, j'ai discuté avec le pilote et il m'a permis de rentrer dans le cockpit. J'ai envoyé le message à ma soeur, elle est toujours aussi chiante qu'avant. Numéro 4, j'ai envoyé le message, la note, à un monsieur qui m'a embauché pour une prestation magique. Donc on vous met les 4 possibilités. N'hésitez pas à mettre la réponse dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous donne la réponse sur mon Twitter, je vous le remets ici dans 48 heures. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous, que vous aurez appris à nous découvrir un peu tous les trois. Hein. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse plus. Nous, en tout cas, on s'est régalé à la faire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les prochaines sorties. Et nous, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.
Bien sûr. Non, mais il faut travailler pour manger les enfants, très important. Travailler Manger les avec... enfants. Tu veux manger des enfants? Non, travailler, il faut travailler pour manger. Ah, Pour manger, virgule, les oui, enfants. il faut travailler pour manger, virgule, ponctuation, les enfants.